Il ne voulait pas de moi dans la maison. Maintenant il m'invite dans la maison. Et d'après les rumeurs, je suis quelqu'un de vrai. Alors que tu m'as connu pour mes mensonges. Yeah, Doudou, est-ce que tu me vois? Je suis dans le carré, dans la boîte. Je peux vider le bar. Et j'ai de quoi garder le mot. Salut Demo. Ça va ou quoi, Jules? Ça va et toi? Ouais, tranquillement, la forme. Pas trop chaud? Ah, super chaud carrément, j'ai super chaud. Tu vois pas, je monte les bras là. Des bras bien gonflés, hein? Ouais, vite fait. Venez pas tester, c'est chaud. Je suis super content de te faire une interview. Sérieusement? Parce que... Ouais, tu me fais super plaisir alors, mon sauce. J'étais au concert de la MZ de Bataclan. Ah ouais? Chaud, hein? Très chaud. En plus, je sais Chaud. pas, c'était le premier concert depuis la Ouais. Premier ou deuxième, Là, je parce sais que je me plus. souviens, on avait fait la Cigale en remplacement Ouais. à cause du drame. Et ensuite, le Bataclan, à sa réouverture, on était le premier groupe de rap français, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais. Et quelques jours après, bon, on a appris ce qui s'est passé, séparation de la Il s'est MZ. passé. Ah, quelques jours après? Ah, c'était quelques jours après. C'était quelques jours après. Putain, Delphin. Ou avant, je sais pas, c'est... Non, sérieusement, je me souviens pas. Je pourrais pas te dire c'est quelques jours après. Ok, Mais je crois qu'il y a eu une date après le Bataclan. Tu vois? d'accord. Bon, après, c'était peut-être quelques semaines après. Mais bon, prochain épisode, faites une enquête, vous nous direz. Commentez en dessous là. Pour voir qui a raison. Moi, je dirais 2-3 semaines après. Lui, il me dit quelques jours après. Franchement, je sais plus. C'est-à-dire, c'est pas une semaine. Hein. Tu vois le délire ou pas? Ok. Et donc voilà, le groupe s'est séparé et moi j'avais peur que tu arrêtes de la musique. Non, je peux pas arrêter la musique. Ouais. J'aime trop la musique, mon sauce. Je suis un passionné. Non, mais on voit ça, je l'ai vu. Moi, comme les autres, on l'a vu au concert, mais comme la MZ c'est un groupe, je me suis dit si ça explose, Ouais, ils vont ça, arrêter. ouais, il y en a qui vont arrêter. Tu vois. Ils vont se dire, ouais, la musique c'est plus pour moi, tu vois. Non, du tout. Non, c'est vrai que j'ai eu un temps de réflexion quand même. Ouais. Où est-ce que je me suis dit, peut-être que c'était une opportunité pour arrêter la musique, tu vois. Parce que je me contente moi-même de ma musique et de la partager avec mes proches, tu vois. Moi, en vrai, ça fait plus de 10 ans que je suis dedans, j'ai pris l'habitude, je kiffe le délire, je suis habitué au move, je suis un passionné en même temps, c'est un peu tout ce que je sais faire, tu vois, délire ou pas. Ouais. C'est un peu ma carte de sortie, donc ouais. Donc je la fais et puis je kiffe et puis je suis pas prêt de m'arrêter, tu vois. Mentalement, est-ce que tu étais prêt à aller en solo ou bah, comme tu l'as dit tout à l'heure, t'es encore en rodage là où là tu te sens lancé à... Non, je suis lancé, j'étais en rodage quelques temps après la fin, tu vois, quand je me suis dit, il y a eu un petit temps de réflexion. Ouais. Tu vois, j'étais un peu en rodage, je me consultais un peu moi-même, tu vois, dans ma tête. Et puis non, après c'est passé très vite. Hein. À partir du moment où est-ce que j'ai pris l'habitude de faire des morceaux solo, c'est fouf, on est parti. On est parti, il n'y a plus question de rodage, il y a pas assez. Rodage c'est une excuse, mon sauce, tu vois, le délire. Ouais. C'est soit tu sais faire de la musique, tu la kiffes, soit tu sais pas la faire. Ouais, je vois. Tu vois, donc ouais, je prends du plaisir à faire ma musique et voilà, on est parti. Il n'y a pas une question de rodage ou d'excuses, il n'y a pas de première excuse, il n'y a pas d'excuse de premier projet. C'est un projet, j'ai fait ce que j'avais à faire. Kiffe-le si tu le kiffes pas, je m'en bats les couilles. Rien mes bras. En tout cas, je suis en forme. Il faut. Parlons de ce projet que tu as appelé éthologie. Donc éthologie, ça signifie étude scientifique du comportement des espèces animales et de l'espèce humaine. Pourquoi tu l'as... Il y a une similitude entre les animaux et les humains, tu vois, déjà. Et même, j'avais pas déjà, comme je le dis, j'avais déjà écrit tout mon projet, je l'avais déjà un peu posé, presque terminé. Ouais. Après, il fallait lui trouver un blaze, parce que je te cache pas que je l'ai trouvé après. Et quand j'ai écouté mon projet, c'était une introspection, tu vois. Mais moi, à travers ce projet, je me suis découvert, c'était ma carte d'identité. Donc, à partir d'un moment, je suis allé sur Google, parce que je ne vous cache pas, oui, je ne connaissais pas le mot éthologie avant. Comme vous ne le connaissez pas. Toi aussi, tu le connaissais pas. Moi, je le connaissais pas. Voilà, donc je me suis dit, on va leur faire apprendre quelque chose en même temps. Moi, je vais apprendre, tu vois, le délire ou pas. Donc, j'ai cherché le synonyme d'introspection. Et ce mot, il m'a frappé directement, tu vois. Même dans la définition de l'étude de l'évolution par rapport à l'humain et aux animaux dans leur milieu naturel, c'était exactement ce qu'il fallait, tu vois. C'est-à-dire, j'ai même pas calculé les autres synonymes. Ouais. Tu vois, c'était celui-là qu'il me fallait, c'était le bon. Et quand je dis éthologie, ça reflète exactement le projet. Donc, je vous souhaite d'aller l'écouter. Pour un peu me découvrir, tu vois. Pour un peu me découvrir, c'est ma carte d'identité, c'est mon premier pas. Et voilà, c'est tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai vécu, ce que je suis devenu, pourquoi j'en suis là, tu vois, délire ou pas. Ouais, voilà, c'est le premier pas. Très bien. Elle m'a accueilli dans ses bras comme un gosse délaissé. Mère de ma deuxième famille, elle nous a fait morfler. J'ai distribué comme Iniesta, comme les petits solrentés. Je ferai tout pour la quitter, Mimi. Si je reprends le premier morceau, donc le morceau
qui s'appelle éthologie, tu personnifies la rue comme une... À ma manière. Comme une seconde mère. Exactement. Est-ce que, si aujourd'hui tu devais faire un bilan de ta relation avec cette seconde mère, qu'est-ce que tu en tires de positif, qu'est-ce que tu en tires de négatif? J'en tire... je vais dire que j'en tire que du positif, tu vois. Même s'il y a beaucoup de négatifs, mais on va dire que j'ai côtoyé des personnes qui étaient assez intelligentes pour me faire prendre une conscience qu'elle n'était pas forcément bonne, tu vois. Ouais. Mais je pense que la rue, c'est comme tout, si tu sais gérer, elle est magnifique, tu vois. Parce que moi, je te dis, quand j'étais petit, quand je savais pas où aller, moi, j'allais au quartier, tu vois. Là où est-ce que j'allais, quand je quittais chez moi, c'était pour aller au quartier. Et du quartier, on démarrait pour aller quelque part. J'étais plus au quartier chez moi, j'étais plus au quartier que chez moi. Tu vois, à partir de là, on a vu plein de choses, il s'est passé plein de choses. On s'est vu grandir, les grands nous ont vu grandir. C'est une deuxième maison, tu vois, le délire. Après, il y a ce délire que tu fais au quartier, tout le monde a ses plans, tu vois, délire ou pas. Ouais. Tout le monde essaie de s'en sortir comme il peut. Mais après, je pense qu'à un moment, tu deviens grand et quand tu es au quartier, on va dire les bêtises, elles sont plus proches de toi que les choses légaux. Tu vois, le délire ou pas, c'est dire, t'as deux chemins, en vrai. Soit tu veux t'en sortir dans le légal, soit tu prends le chemin de l'illégal, tu vois. Ouais. Et c'est sur ça qu'il faut faire attention. Enfoiré, toi qui m'écoutes, qui est à fond dedans, fais attention mon frère, si tu veux te lancer dans l'illégal, sois prêt parce que je pense pas que tu as les épaules. Il y a très peu d'élus, c'est comme le foot. Il peut y avoir plein de gens qui peuvent être sélectionnés, par exemple dans les clubs formateurs, Lens, Monaco, tout ça, mais les vrais professionnels, il y en aura très peu. Et encore, les professionnels, ils peuvent se faire arrêter à 60 piges, à 50 piges. Donc faites très attention, parce que nous, on est des mecs de la street, Ouais. et je pense qu'on a plus d'affinité avec le talent brut, tu vois, le délire, ou pas tout ce qui est monter des choses, tu vois, tout ce qui est d'avoir des idées. Parce que pour la plupart, moi, mes proches, on était flingués à l'école. Hein. Franchement, à l'école, on était naze. On était naze, tu vois. C'est pour ça que celui qui a été bon à l'école, qui est allé, qui s'est mis au premier rang, qui nous a pas suivis dans nos bêtises, ben putain, ce mec-là, il peut faire n'importe quoi dans la vie. Tu vois, délire ou pas. Parce que c'est dur quand tu es dans une cité avec des perturbateurs, tu vois, parce que presque toute l'école est dans cette mentale, tu vois. Ouais. Quand tu te mets dans la mentale déjà étant petit, d'étudier, de ne pas foutre la merde, tu peux réussir où tu veux, tu vois. Et nous, il nous faut cette prise de conscience à nous, les fouteurs de merde, que ça y est, il est temps d'avoir des responsabilités, tu vois. Et voilà, à un moment, il faut avoir cette prise de conscience. Si tu as cette prise de conscience, tu pourras aller où est-ce que tu veux, tu vois. Okay. Mais après, tu sauras au moins pourquoi tu l'as fait. Ok. Et si tu faisais pas de rap, qu'est-ce que tu aurais fait? Qu'est-ce que tu aurais voulu faire de ta vie? J'étais comme tous les petits, j'aurais voulu être footballeur. Hein. Mais quoique c'est un peu démodé. Hein, tu vois. Maintenant, Ouais. tous les petits veulent être rappeurs. Nous, avant, pour être rappeur, c'était loin. Tu vois. Maintenant, tous les petits, c'est facile le studio. Tu vois. Tu viens, tu craches ta haine, tu dis que tu revends des kills, etc. Alors que tu as 13 piges. C'est plus la même époque, Non, comme tous les... Avant même d'être rappeur, je voulais être footballeur, moi, à la base. Les morceaux qui sont dans l'éthologie, est-ce qu'il y en a qui ont été repris de l'album de l'MZ qui devait sortir? Ouais. Lesquels? Johnny Walker, Ok. avec mon big bro HP, et ça va pas très fort. Ok. Ça va pas très fort, mais ça va pas très fort. Vu qu'on était trois, ça va pas très fort. J'ai dû écrire plus, tu vois. À la seule différence, tu vois, Ouais. personnalisé en mode solo, vraiment, tu vois. Sinon, c'est les deux morceaux. Après, le reste, c'est des morceaux, ouais, c'est des inédits. De toute façon, c'est tous des inédits, Ouais. tu vois le délire ou pas. Et dans quel état d'esprit t'étais quand t'étais en studio pour enregistrer tous ces morceaux? Est-ce que t'étais stressé de te dire je me lance en solo? Est-ce que ça va plaire aux gens ou pas? Ou t'étais déterminé en mode... Non, j'étais déterminé, Okay. j'ai appris, tu vois, avec la MZ, c'est aussi le bon côté des choses, c'est que on a vécu beaucoup d'épreuves, tu vois, le délire ou pas. Et Ouais. on est vraiment bien placé pour savoir qu'il n'y a que le travail qui paie, tu vois. Ouais. À partir du moment où est-ce que tu mets ton pied dedans dans le milieu, bosse. Si c'est pas maintenant, ça viendra. Si c'est maintenant, bosse pour aller encore plus haut. Tu vois, il y a vraiment que le travail, l'abnégation et la discipline. Ces choses-là sont difficiles à avoir, tu vois, le délire ou pas, mais il faut les avoir parce que c'est très important pour tout ce que tu entreprends. Tu vois, que ce soit dans la musique ou pour autre chose. Donc ouais, non, je n'étais pas stressé, j'avais écrit tous les morceaux. Quand j'écrivais, avant même de poser les morceaux, je les avais écrits. Je me suis posé des questions, je me suis dit ouais, il faut que je vienne en mode que Kiki avec des punchlines. Non, après je me suis dit non, il faut que je l'ajoute plus au feeling, tu vois, comme je sais le faire. Tu vois, comme je le sens, comme ça vient. Ouais. Et je pense que je vais kiffer et que j'aurai pas de regrets. Tu vois, donc Okay. ouais, c'est dans cet état, c'est plus dans cet état d'esprit.
Ok. Et au niveau des prods, comment tu les sélectionnes? Bah, je reçois des prods. Déjà, big up à Sammy on the Track, à comment ça s'appelle, à Scandalize, à Foxbeat, et j'en passe, tu vois. Ils m'ont envoyé des putains de prods, tu vois, fallait que je choisisse, avec Inox. J'ai eu du mal, parce que franchement, ils étaient opérationnels, les mecs. Ouais. Tu vois, le délire, ils m'ont envoyé plein de putains de prods. Et après, là, le choix, il a été difficile, parce que vraiment, les prods, c'était lourd. Donc, j'ai choisi les prods qui m'allaient le mieux, essayer de construire un projet pour qu'il soit complet, au max. Et à partir de ce moment-là, on a joué au feeling, hein, comme d'habitude. Ok. Ouais. Parfois, je reçois des prods, j'écris directement, parce que je sais, ou parfois, je les laisse se reposer, mais Ouais. je sais que je vais revenir dessus le plus vite possible. Ok, ouais, t'écris pas en one shot, t'as besoin de... Ouais, non, ça dépend. Ouais, ok. Ça dépend. Par exemple, à Bidjo et tout, dès que j'ai écrit la prod, je ne voulais plus sortir, je me suis mis, j'ai écrit le son. J'ai écrit le son, Ok. direct. Et ça s'est passé pour plein d'autres prods, tu vois, et d'autres, j'ai écrit un couplet, deuxième couplet, je suis revenu, tu vois. Mais en tout cas, quand j'ai une prod que je kiffe et quand j'ai commencé, j'aime pas la laisser dormir, tu vois. Ouais. Dès que je peux l'attaquer, parce que c'est dur d'écrire au quartier, hein. Je peux pas écrire au quartier, moi, mais le seul moment où est-ce que je peux écrire, c'est quand je suis chez moi, j'allume ma chicha, tu vois, le délire ou pas. Ouais. Ça dort un peu, et puis voilà, je suis dans mon mood, et vas-y. Je suis là, je chuchote mes paroles, là. Ouais. Et après, je vais au studio, je crie, ah, tu vois, le délire ou pas. Ouais, ouais. Ouais, c'est comme ça. Bébé, je suis toujours armé dans le bloc. Un 3-5-7 frotte mes abdos. Une graine de café sur les pecs. Le 25 décembre, y'a pas de cadeau. La livraison arrive d'un paquebot. Est-ce que tu peux nous parler vraiment de ta connexion avec Niska sur le titre Bloc? Comment ça s'est fait? Ouais, ça s'est fait très simplement. En fait, on avait des proches, mais vraiment des proches en commun. Et on se voyait à quelques rares occasions, tu vois, le délire. On se connaissait vraiment sans se connaître. Parfois, on parlait ensemble, tu vois, sans vraiment pousser vraiment le délire, tu vois. C'est dit, on était un peu proches, tu vois. Ouais. Et par rapport à ça, moi, j'ai essayé de m'ouvrir par rapport à mon projet. Et j'aime beaucoup ce qu'il fait, Niska, tu vois. Et je me suis dit, pourquoi pas, tu vois. Tu veux t'ouvrir, pourquoi pas, je crois que ça va le faire, tu vois, le délire. C'est le bon mec. Il fait des choses qui sont super bien. Et puis, je pense que ça pourrait coller ensemble, tu vois. Ça s'est passé aussi simplement que ça. C'est dire, j'ai posé le morceau sur lequel je le voyais bien, ça s'appelait Bloc, Ouais. tu vois. Et je lui ai proposé, il a adhéré au délire, et fouf, on a fait ça, on a kiffé. Et il a assuré. Lourd. Ok. Aussi simple. Question un peu à part. Si demain, tu peux pas avoir Niska, mais on te propose d'avoir un artiste américain sur Bloc, parmi tous ceux qui sont parmi les vivants, déjà, entre guillemets. Parce que je sais que t'es un grand fan de Biggie et Tupac, mais bon. T'es un menteur. Je mens, Je suis pas un fan de Biggie et Tupac. J'ai du respect pour ces mecs. mais t'es pas fan. Ouais, je suis pas fan. Votre musique, elle m'a pas touché, j'étais trop petit. Tu sais qu'il y a des gens qui vont t'en vouloir là. Mais on voulait moins si vous voulez. On a le droit d'être libre, tu vois. Et ceux qui sont pas d'accord avec ça, tiens, vous allez rien faire. Mais je suis pas fan, mais j'ai du grand respect pour eux, tu vois. J'ai kiffé des musiques de Biggie et Tupac, mais la vérité, je suis pas un fan de Biggie et Tupac, faut dire la vérité. Je suis à mes clips, je les ai pas vraiment trop écoutés, mais il y a des musiques que j'ai kiffé, tu vois. Et moi, je suis vrai avec vous. Tu vois, grand respect à eux, ils ont eu un impact de malade. Mais je suis pas fan d'eux, tu vois. Et ceux qui vont m'en vouloir parce que je suis pas fan d'eux. Bon, non, mais un artiste encore vivant, pour Bloc, tout ça, Alicia Keys, je m'en fous si ça colle pas. Mais ça va coller, c'est juste pour mon plaisir personnel parce que je suis amoureux d'elle. Alicia Keys, je l'aurais invité sur Bloc. Toujours armé donc. Elle m'a fait des vibes de fou, malade. Elle m'a fait des vibes de fou. Ouais. Je suis désolé hein, si j'ai pas invité un rappeur vénère ou tendance. Je suis désolé. Moi, Alicia Keys, juste parce que je la kiffe, tu vois, le délire ou pas. Okay. On va l'inviter sur un morceau vénère, tu vois. Même ses fans, ils vont retourner leur tête. Là, la musique traverse une ère où le streaming est super important, où aujourd'hui il y a beaucoup plus d'artistes qui font disque d'or facilement comparé à l'époque. Est-ce que tu appréhendes les chiffres de la première semaine, même des autres semaines, ou ça ne traverse pas l'esprit, tu t'en fous des chiffres de la première semaine, parce que même après la première semaine, je continuerai toujours à promotionner mon éthologie. Et je vais te dire, si tu t'arrêtes à la première semaine, mon pote, t'as pas fini. Hein. Oui, bien sûr. Tu vois le délire ou pas? Non, sérieusement, je pense pas à la première semaine. Je pense à tout ce qui va sortir jusqu'à mon prochain projet. Et tu vois le délire ou pas?
Mais sinon, à partir du moment où j'ai pas sorti de projet, où j'ai pas, j'en suis encore à éthologie. Tu vois, même si je suis encore en train d'écrire un autre truc et que le temps il est passé, j'en suis encore à éthologie, tu vois. Ouais. Éthologie ne sera jamais mort. Même si j'écris un autre projet qui va venir après, éthologie sera plus dans la lumière, mais il sera pas mort. Oui, bien sûr. Tu vois le délire ou Ouais. pas? Je fais pas ce genre de calcul. Tu vois, moi, si ça se trouve, tu peux faire un truc de ouf la première semaine et flopper les autres semaines. Oui, bien sûr. Ou ça peut être le contraire, tu vois ce que je veux dire ou Ouais. pas? Il n'y a pas de calcul à faire, juste bosse pour donner le mérite qui revient à ton projet, tu vois, à ce que tu as bossé, tu vois. Bosse juste pour ça. Et après, tu auras ce que tu mérites vraiment par rapport à ton travail. Ok. Qu'est-ce que tu prépares après éthologie? Je pense que tu vas le défendre. Ouais, je vais le concert défendre. ou une tournée, est-ce qu'il y a quelque chose qui... Ouais, bah j'espère tourner avec, tu vois le délire ou pas? Ouais. En tout cas, j'espère tourner avec. Je bosse dessus, tu vois le délire ou pas? Ouais. Après, moi, j'invite tout le monde à écouter le projet. C'est tout ce que je souhaite, tu vois le délire ou pas? Le plus de monde possible, le max de personnes à écouter le projet. Et si vous n'aimez pas ça, je vous en veux pas pour ça. On est des milliers de rappeurs en 2017. Ouais. C'est-à-dire, tu auras toujours quelqu'un, tu vois, délire ou pas? Va soutenir quelqu'un d'autre, tu vois, qui te fera plus kiffer que moi, tu vois, délire ou pas? Ok. Écoute, merci à toi. Merci à vous, Et merci bon Iconic. courage pour la suite. C'était cool. Yes. Avec cette chaleur, oh là là. Ouais. On profite Non, de montrer ses bras. Non, je rigole, merci à Iconic, c'était Yes. nous. Merci à toi, Julien. Je t'en prie, merci à toi. Bah, pour la phrase de fin, éthologie le 23 juin. J'espère que vous allez le checker, je vous invite. J'espère que vous avez aimé, si vous avez aimé. Si vous n'avez pas aimé, je vous en veux pas. Si vous m'en voulez, Toujours montrer les bras. Jaloux pourquoi tu me regardes? J'ai connu plus de défaites que de victoires. Tu ne m'as même pas connu dans mes largas. Tu peux voir que ma vie se résume au quai de plat. Sinon Jadou, dis-moi comment va ta maman. T'as-t-elle appris comment compter sur soi? T'as-t-elle appris comment étudier les autres? Parce que c'est triste de courir après la joie. Je vois mes potes se réfugier dans une feuille. Tout le monde est bloqué dans le bendo. J'en ai marre de m'embrouiller pour le fun. Parce que allô maman, l'ISPO.